Bonjour à toutes et à tous, on continue le top 100 avec le numéro 3, donc l'album Inhaler de Tad. Donc Tad, faut savoir que c'est un groupe grunge, l'album est sorti en 93 et c'est un groupe totalement inconnu, totalement méconnu et qui a disparu des radars après ce troisième album de l'histoire de la musique et je trouve ça vraiment dommage parce que selon moi c'est l'un des meilleurs albums de grunge de tous les temps. Donc j'aurai l'occasion de revenir sur les chefs-d'œuvre du grunge, à savoir les quatre principaux, Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden et Alice in Chains, mais je trouve ça vraiment dommage que Tad ait disparu. Donc il faut savoir que c'est un album qui n'a pas été réédité, donc celui-ci c'est l'album original de 1993, assez difficile à trouver, donc j'ai réussi à le trouver à un prix relativement correct, c'est-à-dire 25 euros, directement des États-Unis. Et c'est un album incroyable. C'est un album absolument incroyable. Toutes les chansons sont bonnes. Il faut savoir que il a été produit par Jim Messis, qui est le chanteur-guitariste d'un autre groupe de grunge, à savoir Dinosaur Jr. Et franchement, c'est un très très bon album. Rien que pour la première chanson Greasebox, que je vous conseille, et la dernière, qui est très influencée par Jim Messis, donc le leader de Dinosaur Jr. Tad, donc c'est un groupe, pour moi, qui est vraiment sous-estimé dans l'histoire de la musique, dans le sens où ils ont complètement disparu. Je crois qu'après ce troisième album, ils ont splitté. Et donc, c'est vraiment un chef-d'œuvre, quoi. La musique de Tad, c'est principalement orienté punk, avec quelques touches de hard rock, avec une guitare assez incisive, avec un son assez abrasif, mais c'est principalement punk. Et donc, c'est un groupe qui a eu un mini succès aux États-Unis à l'époque, notamment avec la chanson Greasebox, mais qui a complètement disparu du paysage musical. Et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est une pépite, quoi. Cet album-là, c'est une pépite de la musique. Et je vous le conseille vraiment parce que si vous avez l'occasion de le trouver sur les plateformes de vente en ligne, foncez parce que c'est un chef-d'œuvre, quoi. C'est vraiment très très intéressant. Un album qui n'est pas référencé dans les meilleurs albums de tous les temps, dans beaucoup de livres qui recensent les meilleurs albums, mais à mon sens, c'est un des meilleurs albums de tous les temps. Et d'ailleurs, je pense que sur ce top 100, je vais assez m'éloigner en fait du consensus, c'est-à-dire que le consensus, c'est on met régulièrement des albums des Rolling Stones, les Beatles, Jimi Hendrix, donc il y en aura dans mon top 100 forcément, mais je vais essayer de vous faire partager ma passion et ce que je considère comme étant le meilleur de la musique euh, par rapport à mes goûts. Donc voilà, donc c'est très subjectif forcément, hein, c'est mes goûts, j'ai pas la vérité vraie, je ne prétends pas avoir la connaissance absolue, mais cet album de Tad est vraiment très 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 bon et je vous le conseille. Voilà, à bientôt, salut.